Attendez, je vous fais une partie 3. Il y a un sujet que j'ai oublié. Ça se trouve, je vais en avoir oublié dans la journée. Elle dit aussi qu'on fait des croisements avec les chiens de pension. Donc ça, c'est vrai, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant. Quand les chiennes se déclarent être en chaleur sans nous prévenir, dès qu'on s'en aperçoit, elles partent dans un parc d'isolement. Puis quand on s'en aperçoit pas, oui, elles peuvent se faire monter. On s'en rend compte des fois 4 semaines, 5 semaines après. Bien évidemment, je ne vais pas faire avorter. Parce que quand Laura elle a appris qu'une de mes huskies s'était fait saillir, mais tu devrais la faire avorter. Oui, à 4 semaines, 6 semaines de la mise bas, je vais sûrement faire avorter ma chienne. Surtout que les choses sont extrêmement bien été adoptées, donc je vois pas où est le souci. Et puis une autre chose, une cliente qui avait laissé ses deux femelles laïka qui sont nées chez nous en pension cet été. Et il y en a une des deux, très vite on a vu qu'elle débutait ses chaleurs, puisque les mâles étaient à ses fesses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la met dans un parc d'isolement comme d'habitude, et puis hélas, elle passe le reste de ses vacances dans ce parc-là, dans ce grand parc-là, en isolement des mâles, bien évidemment. Donc on prévient bien évidemment les propriétaires pour dire attention, elle est en chaleur, vous la verrez pas beaucoup sur les vidéos, puisqu'elle est dans un parc d'isolement. Et le jour du départ des chiennes, je mets la chienne en chaleur, fin de chaleur, dans l'entrée principale de la pension pour que les propriétaires, parce que les propriétaires arrivaient, ils avaient sonné à l'interphone, on est là. Donc on va chercher la chienne en laisse, bien évidemment, pour pas qu'elle croise les chiens. Et en prenant la deuxième chienne, on se rend compte qu'elle est collée avec un de nos laïka. Fin de pension, on s'en est rendu compte de rien du tout, collée. Donc je préviens les propriétaires en disant il va falloir attendre un petit peu parce que votre chienne elle est collée. Catastrophée bien évidemment puisqu'on s'est rendu compte de rien. Comment s'en rendre compte puisqu'il n'y avait pas de signaux, on va dire. Et puis l'inconvénient, on va dire, de la pension familiale, c'est que les chiens sont en liberté. Donc quand on ne veut pas avoir ce genre d'incident, on surveille les chaleurs de ces chiennes. Mais quand c'est pas possible, parce que ce qui est le cas là, ce n'est pas possible parce que les laïkas, des fois, elles font leur chaleur toutes les 4 mois. Là, c'était improbable qu'elles puissent peut-être être en chaleur. C'est de la faute de pas de chance. On a payé la piqûre d'avortement. C'était pas assez pour la propriétaire qui aurait voulu que je paye l'échographie et je pense tous les frais vétos. Mais ça, je me suis refusée à le faire. J'ai payé ce que je devais payer, c'est-à-dire la piqûre d'avortement, qui était autour de 90 €. Je crois que j'ai fait un virement de 100 € si mes souvenirs sont bons. Mais pas le reste parce que je trouvais que le veto avait un peu abusé. Et voilà. Et donc, j'ai entendu parler de cette histoire un peu déformée. Donc, je la remets encore dans son contexte tel que ça s'est passé. Et puis voilà. Et puis, je trouve assez bas que cette propriétaire-là se permette de nous cracher sur la gueule. Simplement parce qu'on a eu un différend il y a quelques semaines. Je trouve ça un peu bas. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je dis et je répète que le karma se chargera de ce genre de personnes. Moi, je suis encore une fois dans l'échange et le partage. Je ne suis pas dans le nombrilisme, la méchanceté gratuite. Sur ce, ma vidéo pour un sujet dure 3 minutes 30. Donc, je vous laisse et je vous fais des gros bisous.